Bonjour les terminales, aujourd'hui nous allons parler d'équations un peu particulières. Alors vous avez vu des équations l'an dernier qui s'appelaient des équations du second degré. Regardez par exemple en voici une, x carré égale x. Ça c'est une équation dont les solutions sont assez faciles à trouver. Regardez par exemple si on remplace x par 0, et bien ça marche. Si x égale 0, alors on a bien 0 au carré qui vaut 0. Donc x est une solution. Et puis il y en a une autre aussi qui n'est pas très compliquée à trouver. Je vous laisse 2 secondes pour la trouver, mettez en pause si vous voulez. Mais il y en a une deuxième qu'on peut trouver assez intuitivement comme ça, c'est 1 bien sûr, parce que si x égale 1, alors 1 au carré ça vaut bien 1, et donc ici, dans cette équation, si vous remplacez x par 1, ça marche. Pardon, donc 0 et 1, eh bien ce sont les solutions de cette équation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, ce que vous avez appris l'an dernier, c'est que les équations du second degré ont soit 0, soit une, soit deux solutions. Là, il y en a deux. C'est pas possible d'en trouver d'autres. Donc ici, x égale 0 et x égale 1 sont les seules solutions. Bon, c'était pas très compliqué, ça. C'est pas une équation très particulière, ça, c'était juste une équation du second degré. On aurait bien pu, évidemment, la résoudre en utilisant ce que vous avez appris sur les formes de ce type-là. Ax carré plus bx plus c égale 0. Parce que c'est une forme de ce type-là. Regardez bien, si je soustrais x de gauche à gauche et à droite, ça me donne x carré moins x à gauche, et à droite, ça me fait x moins x, c'est-à-dire 0. Vous voyez bien que cette écriture, même si elle n'est pas tout à fait semblable visuellement à celle-ci, eh bien, c'est quand même une forme de ce type-là, avec A qui vaut 1, B qui vaut moins 1, C qui vaut 0. Donc, bien sûr, l'an dernier, vous avez appris une méthode, hein, avec delta, par exemple, qui est B carré moins 4AC, pour résoudre ce type d'équation. Eh bien, nous, on va faire un petit peu la même démarche, c'est-à-dire que je vais vous mettre face à des équations un peu nouvelles, des équations qu'on va appeler des équations différentielles, et dans un premier temps, on va essayer de se débrouiller pour au moins trouver une ou deux réponses à cette équation. Et puis après, dans un second temps, on va essayer de formaliser tout ça avec des formules pour savoir comment résoudre ces équations différentielles. Alors, qu'est-ce que c'est une équation différentielle? Ben tiens, voilà, je vais vous en poser une, et puis on va bien voir comment vous allez réagir. Voilà, je vais vous demander une question très simple. Je vais vous demander de me donner une fonction qui est égale à sa dérivée. Une fonction qui serait égale à sa dérivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire égal? Ça voudrait dire que, eh bien, cette fonction et sa dérivée s'écriraient exactement de la même manière, donneraient les mêmes résultats pour chaque x, donneraient les mêmes images donc, et puis surtout donc auraient exactement la même expression. Cherchons une fonction f telle que f est égal à sa dérivée, f'. Alors bien sûr, on peut essayer avec plusieurs fonctions. Par exemple, une fonction dont l'expression serait f de x égale x. Que serait sa dérivée, f' de x? Eh bien, vous vous rappelez, la dérivée de x, c'est 1. Ah, ça marche pas, là. Ici, f n'est pas égal à f'. Alors j'ajoute ici un tableau des dérivés, des dérivés usuels que vous connaissez depuis l'an dernier. Donc la dérivée c'est 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée d'x carré c'est 2x, la dérivée d'x puissance 3 c'est 3x2. Donc déjà dans ces trois premières lignes, on se rend compte que la fonction et la dérivée, eh ben, c'est pas la même chose. Donc c'est pas dans ces trois premières lignes qu'on va trouver la réponse à la question f égale f'. Quelle est la fonction f qui est égale à sa propre dérivée? On peut essayer à la quatrième ou la cinquième. Après tout, dans les fonctions trigonométriques, on sait que les allures de ces fonctions-là, sinus x et cosinus x, ce sont des fonctions sinusoïdales. Leurs courbes, ce sont des ondulations comme ça, mais vous voyez qu'à chaque fois, en fait, la dérivée leur fait quelque chose et on n'obtient pas la même fonction ici.
Le sinus se transforme en cosinus, le cosinus se transforme en moins sinus. Bien sûr, si vous avez regardé un petit peu plus bas dans la table, vous avez peut-être déjà trouvé une réponse à la fonction, à la question f égale f', c'est celle-ci, bien sûr. La dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Alors voilà, donc ça veut dire que, eh bien ici, f de x égale e puissance x, c'est une solution de l'équation f égale f'. Mais on a un problème, en fait. Tout comme tout à l'heure, il y avait deux réponses à ma question x carré égale x. Ici, il y en a même plus que deux. Regardez par exemple, si je vous propose cette fonction, g de x égale e puissance x plus 1. Que pensez-vous de sa dérivée? G' de x, rappelez-vous, c'est la dérivée d'une somme, donc c'est quelque chose qui se dérive terme à terme. Le plus, on va le garder. La dérivée de e puissance x, donc comme pour la fonction f, c'est toujours e puissance x. Et puis la dérivée de 1, eh bien c'est 0. Autrement dit, g' c'est e puissance x, g de x c'est e puissance x plus 1. Vous avez g qui n'est pas égal à g'. Pourtant, c'était presque. Il y a d'autres fonctions qui vont marcher ici. Je vous propose cette autre fonction. Allez, changeons de lettre, gardons f de x ici plutôt que g de x, et je vous propose 2 fois e puissance x, qui s'écrit d'ailleurs 2e puissance x, on est bien d'accord. Quelle est la dérivée de cette fonction? Eh bien, regardons. Ici, rappelez-vous, autant le plus 1, c'est quelque chose qui va se dériver en plus 0, autant le x2, ici, ce n'est pas quelque chose qui va se dériver en fois 0. Ce n'est pas parce que vous avez une constante ici et une constante là que vous devez les traiter de la même manière, je vous le rappelle, dans la dérivation. Ici, c'est une constante additive. C'est pour ça que dans la dérivation, elle disparaît, entre guillemets. Mais là, c'est une constante multiplicative. Cette constante-là, on la conserve. Cette forme-là, c'est u plus v. Mais cette forme-là, c'est ku. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v', mais la dérivée de ku, c'est ku'. Avant, c'est ku, après, c'est ku'. Vous voyez que k n'a pas bougé. Le 2, on va le garder. Et donc, la dérivée de 2 fois e puissance x, c'est 2 fois la dérivée de e puissance x, c'est-à-dire 2e puissance x. Ah, mais attendez, alors ça veut dire que pour cette fonction-là aussi, on a f' qui est égal à f. Donc, cette fonction-là aussi, elle marche comme réponse à cette équation. Et en fait, vous voyez que ce 2-là n'est pas très très important. Si j'avais mis un 3, ça aurait marché aussi. La dérivée de 3 fois e puissance x, ça aurait été 3 fois e puissance x. La dérivée de moins 8 fois e puissance x, ça aurait été moins 8 fois e puissance x. Autrement dit, dès que vous avez un nombre ici fixe, constant, qui multiplie e puissance x, vous avez une réponse à cette question-là. En fait, cette équation différentielle, et c'est une équation d'un nouveau genre, où l'inconnu était une dérivée, eh bien, une fonction, pardon, eh bien, cette équation différentielle possède en fait une infinité de solutions. Toutes ces solutions vont s'écrire comme ceci. K, e puissance x, avec k, un réel constant, surtout pas de x à la place de k, surtout pas de x carré ou de racine de x ou quoi que ce soit. Derrière k, il y a un nombre fixe, comme 2, comme 5, comme 1000, comme moins 8, comme pi si vous voulez, mais surtout pas ici un x. Donc, toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça vont être solutions de cette équation différentielle. On écrit ça sous cette forme-là, f de x égale k e puissance x, avec k est un réel constant, forme toutes les solutions de f égale f' de cette équation différentielle. Alors, quand je dis toutes, je ne suis pas tout à fait honnête, parce que ici, ce que je vous ai montré, c'est que toutes ces fonctions, elles étaient solutions de cette équation différentielle. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui vont répondre à cette équation différentielle?
Donc nous verrons plus tard en fait pourquoi cette fonction-là, cette écriture-là forme toutes les solutions possibles à cette équation-là. Et il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, je vous demande juste de me croire et de remarquer donc ce premier constat. Les équations du type f égale f' sont des équations différentielles. Ce sont des équations qui mêlent donc une fonction et sa dérivée, et ce sont des équations d'un genre nouveau, car ce sont des équations dont les inconnues sont des fonctions.